Cette dernière année, la culture française a vraiment été en deuil. On a dit adieu à des visages, à des voix qui ont marqué des générations entières, de véritables icônes du cinéma et de la télévision qui nous ont quittés. Alors aujourd'hui, on va se souvenir ensemble. Mais attention, pas juste pour parler de leur disparition. Non, on va surtout se souvenir de leur immense talent, de leur carrière et de tout cet héritage culturel incroyable qu'ils nous ont légué. Allez, on commence tout de suite par le grand écran. On va parler de vraies légendes, de celles et ceux qui ont littéralement illuminé le cinéma français pendant des décennies. Et on commence avec, une véritable légende. Il n'y a pas d'autre mot. Micheline Pressle. C'était l'une des toutes dernières grandes dames de l'âge d'or du cinéma français. Et sa vie a été aussi longue et incroyable que sa carrière. Plus de 150 films, vous imaginez ? C'est colossal. Rien que ce chiffre, ça vous donne une idée de l'ampleur de sa carrière. Une carrière monumentale, avec des chefs-d'œuvre qu'on n'oubliera jamais, comme Falbalas ou encore Le Diable au corps. On a aussi perdu une autre grande figure, cette fois du cinéma d'aventure, Gérard Barret. Pour beaucoup, il était le héros de KPDP, son D'Artagnan dans Les Trois Mousquetaires, mais qui ne s'en souvient pas ? C'est un rôle qui reste gravé dans toutes les mémoires. Et puis, impossible de ne pas parler de Jacques Serez, un vrai pilier de la comédie française. Il a d'abord brillé sur les planches, c'était sa maison, avant de marquer aussi le cinéma. Vraiment un très grand monsieur, aussi bien au théâtre qu'à l'écran. Bon, après le grand écran, passons au petit. On va parler de ces visages qui sont devenus si familiers, de ceux qui sont entrés dans nos vies, dans nos foyers grâce à la télévision. Marion Gamme, ah là là, Marion Gamme. Forcément, pour des millions de gens, son nom est tout de suite associé à son personnage le plus connu, la géniale, la pétillante Huguette dans la série à succès Scène de ménage. Quel personnage! Mais attention, sa carrière c'était bien plus que ça. Bien avant Huguette, on l'avait déjà vue dans Plus belle la vie et même au cinéma. Elle a tourné avec des géants, je pensais à Michel Audiard, à Jacques Demy, c'est dire si sa carrière était à la fois riche et populaire. Et d'ailleurs, en parlant de Plus belle la vie, l'année a été terriblement sombre pour toute la famille de la série. On a perdu 3 de ses visages. Michel Cordes, l'inoubliable Roland Marcy, le jeune Marwan Béréni et Ada Manian. C'était une vraie série noire, un coup dur pour les fans et pour toute l'équipe. On se souvient aussi bien sûr de Catherine Lachance, son tempérament de feu. On pense tout de suite à son rôle dans Gazon maudit, c'est certain. Mais il y a aussi toute une génération qui se rappelle d'elle pour une publicité devenue complètement culte dans les années 80. Cette année a aussi marqué la fin d'une très belle histoire. Une histoire d'amour et de travail. L'acteur Louis Vell nous a quittés et seulement 7 mois plus tard, il a été rejoint par son épouse, la romancière Frédérique Hébrard. C'est eux, ensemble, qui avaient créé cette série culte, La Demoiselle d'Avignon. Alors, il y a des artistes, vous savez, qui ne se contentent pas d'une seule casquette. Ils touchent à tout. Et justement, on va maintenant parler de ces talents multiples, de ceux qui ont brillé dans plein de domaines différents. Jane Birkin, voilà. Il y a des noms comme ça, on n'a presque pas besoin d'en dire plus. C'était l'anglaise préférée des Français, une icône absolue qui a imprégné toute la culture française de son charme, de sa voix, de son talent si particulier. Et sa carrière, elle était tellement variée. Chanteuse, bien sûr, avec le mythique « Je t'aime, moi non plus ». Actrice, on pense à La Piscine. Et puis une icône de mode, au point de donner son nom à un sac de luxe que tout le monde connaît. Un autre artiste aux multiples facettes, Guy Marchand. Acteur, crooner, écrivain, il savait tout faire. C'était l'incarnation même du dandy, plein de charme et de charisme. Évidemment, beaucoup l'associent à son rôle de Nestor Burma, ce détective avec son chapeau mou. Mais il ne faut surtout pas oublier le chanteur. Sa voix sur Destinée, la chanson des Soudoués en vacances, elle est juste inoubliable. La disparition de Waïd Bouzidi, ça a été un vrai choc. Une figure emblématique du Jamel Comedy Club, qui avait super bien réussi son passage du stand-up au grand écran. Partir à 45 ans, c'est beaucoup trop tôt. C'est une perte immense. Et puis il y a des voix qu'on connaît parfois même mieux que les visages qui les portent. Alain Dorval, c'était la voix de Sylvester Stallone. Daniel Beretta, c'était la voix d'Arnold Schwarzenegger. Pour tout le public français, ce sont 2 géants du doublage qui se sont tus, et ça laisse un grand vide. Alors voilà, on arrive vers la fin de cet hommage. Et forcément, une question se pose. Après leur départ, qu'est-ce qu'il reste au fond ? Il y a une citation qui dit « L'artiste meurt, mais son art demeure ». C'est simple, mais ça résume parfaitement la situation. Leur visage, leur voix, tout ce qu'ils ont fait, tout ça s'est immortalisé pour toujours. C'est gravé sur la pellicule et surtout dans notre mémoire à tous. Donc, la vraie question, c'est plutôt
comment est-ce que le rare va continuer à vivre ? Eh bien, la réponse, elle est dans les rediffusions, sur les plateformes de streaming bien sûr, mais elle est surtout en nous, dans notre envie, notre capacité à faire découvrir leur travail aux nouvelles générations. Parce que oui, leur héritage, il est bien vivant, en leur mémoire.